Eh bien salut tout le monde les gars, c'est Alex. Je vous retrouve aujourd'hui pour une vidéo avant-match pour le match de demain à 17 h, Olympique de Marseille et le Paris FC. Un match qui va être, on va dire, un peu spécial avec les affaires qui se passent en ce moment avec Marseille, les blessures, les points Rabiot, Rowe, etc., etc. Donc je vais en parler dans cette vidéo. Avant, je vais vous faire une analyse du match pour vous dire les joueurs à suivre durant cette rencontre, les joueurs qui vont être importants, etc. Pour présenter ma compo de demain et ensuite vous faire un dernier petit point sur l'affaire Rabiot et après j'en parlerai plus parce que voilà, faut passer à autre chose les gars. Mais bon, voilà, en espérant que la vidéo vous plaise. Et puis je vous retrouve tout de suite pour l'avant-match. Et puis n'hésitez pas à vous abonner. Et puis les gars, on se retrouve tout de suite. Bon, déjà pour commencer, voici les joueurs qui ont été convoqués par le Paris FC pour le match de demain contre Marseille, contre nous. Alors, je peux faire le gars, je connais pas tous les joueurs pour être honnête, donc je vais dire les gens que je connais. Par exemple, un Kevin Trapp, qui est un gardien qui a joué au Paris Saint-Germain, à l'Eintracht Francfort, pardon, qui est un très bon gardien, qui a connu l'Europe, qui est on va dire, confirmé, entre guillemets. Reste un très bon gardien, ils ont fait un très très bon coup, et puis écoutez, c'est un joueur qu'il va falloir savoir prendre à défaut, parce que mine de rien, ça reste un bon gardien, et puis voilà quoi. On a également Otavio qui est le recrue, on va dire, star de cette saison. Parce que voilà, un très très bon joueur. 18 millions d'euros, je crois qu'ils l'ont recruté. Qui va être un joueur, j'en parlerai dans les joueurs à suivre, mais je vais vous spoil, qui va être un joueur à suivre. euh, Parce que voilà, recrue très cher pour le Paris FC. Et puis écoutez, on va bien voir ce que ça va donner, tout simplement. Mais bon, en tout cas, moi qui n'ai pas pour le Paris FC, loin de là, ça reste un joueur qui me hype un petit peu. J'ai bien envie de voir ce que ça va donner cette saison. Donc voilà. On a bien évidemment Maxime Lopez, ancien Marseillais, formé au club, qui a fait des bons matchs à Sassuolo, qui a été coaché par Roberto De Zerbi, hein, aussi pour l'anecdote, qui est un bon joueur qui a connu l'Europe avec Marseille, finale d'Europa League en 2018 et qui a été un très bon joueur au milieu de terrain avec son duo John Morgan Sanson, qui avait une bonne relation avec lui. Mais voilà, ça reste un joueur très très bon qui a été important pour le Paris FC, il me semble. Ah, j'avoue que je ne regardais pas la Ligue 2 la saison dernière, mais apparemment ça a été un joueur assez important. Donc voilà, à voir. Dans les joueurs que je connais, il y a bien sûr Moses Simon, qui est pour moi le joueur le plus. Et qui était dans le top 3 des joueurs les plus sous-cotés de la Ligue 1. La saison, depuis ces 5 dernières années. C'est un joueur qui faisait tellement de bien à Nantes, et à mon avis, c'est pour ça que Nantes jouera le maintien pour moi. Parce que quand un joueur percutant comme Moses Simon quitte ton club alors que tu étais déjà en difficulté, ça va être compliqué de remonter. Et c'est une très très belle recrue pour le Paris FC, en espérant qu'il nous fasse pas trop mal là, demain, parce que ça reste un joueur qui est très très bon balle au pied, techniquement, etc. Donc voilà. Donc les gars, je vais pas faire j'ai pas présenté les joueurs disponibles pour demain, parce que déjà pour l'instant, les joueurs ne sont pas tombés. Ils tomberont demain. Mais bon, on va quand même passer aux joueurs à suivre. Côté Marseille pour commencer. Je vais en donner trois par équipe. Donc pour commencer, moi, ce sera CJ Ganraeli qu'il va falloir suivre de près. Parce que comme on le sait, Facundo Medina est blessé, il est forfait pour demain. Donc forcément, quand tu te prives d'un joueur comme Medina, tu mets CJ Ganraeli qui va être en défense, voilà, qui a fait un très bon match contre Rennes malgré le match dégueulasse qu'on a fait. Ça a été pour moi le meilleur Marseillais du match avec Rudy et Greenwood. Non, c'est un joueur qu'il va falloir suivre défensivement, qui va devoir essayer de gérer Moses Simon, qui va être notamment des joueurs à suivre, qui va être important défensivement comme offensivement, qui va devoir se projeter un petit peu. Dans les phases offensives, je ne sais pas s'il va repasser à droite, à voir la compo de Zerbi demain. Mais bon, voilà. Il va devoir savoir gérer les attaques parisiennes. Et puis voilà, on a vu ses qualités de toute façon. En match de prépa, c'est un joueur qui peut se projeter, qui est capable d'éliminer avec des passes, même avec sa vitesse, hein. Il est plutôt rapide comme défenseur. Et on l'a vu faire des percées, deux trois percées. Honnêtement, c'est super intéressant. Moi c'est un joueur que je trouve super intéressant du coup. Et voilà, on espère qu'il va nous faire un gros match demain parce qu'on va en avoir besoin. Parce que quand t'as pas Medina, voilà, ça va être chaud. Et puis, je fais pas de mercato aujourd'hui, mais à part, le mercato bouge pas côté Marseillais, ça me fait un petit peu peur. Donc,
En tout cas, jusqu'à mercato hivernal, si on n'a pas de recrue d'ici là, CJ Riley va être beaucoup, beaucoup, beaucoup sollicité par De Zerbi. Donc il va falloir compter sur lui. Donc c'est un joueur à suivre tout simplement. En espérant qu'il n'ait pas trop de travail à faire. Voilà, parce que bon, j'aimerais bien qu'on gagne le match et qu'on domine le match. Mais bon, on verra bien. Le prochain joueur à suivre, ça va être pour moi Pierre-Emile Højbjerg qui va être important parce qu'il a fait un mauvais match contre Rennes. Il a fait un très mauvais match. Là, il va devoir se passer de son duo, Adrien Rabiot, pour toute la saison maintenant. C'est fini pour l'OM avec Rabiot, etc. Putain, quand j'y pense, oh, c'est triste. Mais en bref, voilà, Højbjerg va devoir former un bon duo avec Angel Gomez, que je n'ai pas cité, mais qui va être à suivre aussi. Mais qui va sûrement devoir jouer un cran plus haut, d'après ce que j'avais compris. Mais bon, bref. Mais voilà, Højbjerg, il va falloir qu'il se rachète du match qu'il a fait contre Rennes, tout en sachant que qu'il n'aura pas son duo. C'est un joueur qui va être sollicité, hein, comme d'habitude. Hein, voilà, c'est Pierre-Emile Højbjerg, qui est quand même un gros joueur confirmé de Marseille maintenant, qui est le vice-capitaine de l'équipe. Parce que voilà, Rabiot est parti, donc ce n'est plus Rabiot. Euh, on espère un gros match de sa part, tout simplement. J'ai pas grand chose à dire. Encore une fois, c'est vrai que c'est un peu vite de temps en temps mes vidéos, mais là, j'avoue que avec le match qu'on a fait contre Rennes, là, tout ce que je vais demander aux joueurs, c'est de faire un bon match et de se racheter en fait. Voilà, hein. Mais bon, bref. Højbjerg va être une pièce maîtresse pour demain. Et on espère que ça va le faire, tout simplement. Et on espère aussi qu'il va être décisif. Pourquoi pas. Le troisième joueur à suivre sera Mason Greenwood pour moi, parce que étant donné que Jonathan Rowe, lui, s'est engagé avec Bologne, donc c'est pas officiel, mais l'officialisation est imminente. À gauche, je sais pas qui va jouer à gauche. Je sais pas si ça va être Timothy Weah, je sais pas si, parce qu'il est très polyvalent ce joueur, je sais pas si Gouiri va être passé à gauche, Aubameyang ou Harit, je sais pas comment ça va se passer. Mais une chose est sûre, c'est qu'avec notre attaque qui a été assez stérile face à Rennes, Greenwood a été le seul attaquant qui a su gérer des problèmes. Bon, on espère qu'il va refaire la même en étant un peu plus réaliste et plus aidé par ses coéquipiers. Il va être attendu au tournant demain parce que il faut marquer, il faut débloquer cette dynamique négative, pas forcément sportif, footballistique, mais aussi mentale avec les affaires qu'il y a en ce moment. Et à mon avis, Greenwood, s'il nous sort un gros match, il va pouvoir redonner la confiance. C'est le joueur clé de l'équipe, c'est notre attaquant, c'est notre joueur star et il va falloir qu'il débloque des situations. On a tous confiance en lui, on sait de quoi il est capable. C'est un joueur qui va faire une grosse saison, j'en suis sûr. On traverse une période difficile, mais on va pas se relâcher. C'est pas possible. Je n'y crois pas. Et Greenwood va nous faire un gros gros match, on espère. Et en tout cas, moi je crois en lui. Et en espérant qu'il soit aidé aussi par ses coéquipiers, que ce soit Aubameyang, Gouiri, Timothy Weah s'il joue, Minarit, parce que Rowe n'est pas là, donc on ne sait pas comment il va jouer. Je vous dirai ça dans ma compo tout à l'heure, tout simplement. Le premier jour du Paris FC à suivre, ça sera Kevin Trapp qui s'est engagé, comme vous le voyez dans l'image, jusqu'en 2028 au club. Très bonne recrue, très intelligente de la part du Paris FC. Je les félicite, hein, honnêtement. Ils vont faire une bonne saison, je pense. Et voilà, ça va être un joueur à suivre parce que, comme je l'ai dit dans l'analyse du match, qui a été assez courte, encore une fois, désolé. Mais c'est un joueur qui a connu l'Europe, qui a l'expérience, qu'on connaît ses qualités. C'est un très très bon joueur, très bon gardien, qui a joué au Paris Saint-Germain, à Francfort. C'est un bon gardien, va falloir le mettre en défaut. Donc c'est pour ça que j'ai mis Greenwood à suivre, hein, parce que ça va être un joueur important côté en attaque. Donc voilà, on espère qu'il va nous faire un gros match. Greenwood, je parle de Greenwood bien évidemment. Mais Trapp, va falloir le prendre en défaut. C'est pas facile, on sait que c'est un bon gardien, donc il va falloir faire attention. euh, et le mettre en défaut. Je le répète, je sais, mais c'est la finalité de la chose, tout simplement. Euh, Deuxième joueur à suivre côté parisien, ça va être Maxime Lopez. C'est bizarre de dire ça, parisien. Bon, c'est pas le Paris Saint-Germain. Il n'y a aucune rivalité avec le Paris FC, mais ça fait quand même bizarre de dire parisien. Mais voilà, c'est Maxime Lopez, voilà, le joueur qui a été formé à Marseille. Moi, je me méfie toujours des anciens Marseillais. De toute façon, on l'a vu face à Rennes, hein, Merlin qui a sorti la perf de sa vie, alors qu'il n'a pas été bon avec Marseille. Et Rongier qui a fait un bon match. Moi, je me méfie toujours des anciens Marseillais. Ça va être un joueur qui va vouloir faire montrer que il est là, quoi, et que c'est normal. On est tous comme ça. Il va vouloir prouver, il va vouloir montrer qu'il est là et il va tout donner, je pense. Donc, ça va être un joueur à suivre.
à se méfier, qu'il va falloir prendre à défaut au milieu de terrain, donc Pierre-Emile Højbjerg, Gomez et notre troisième milieu de terrain, je ne sais pas qui ça va être, qui va devoir le gérer. C'est pas facile, ça reste un bon joueur, il a été important pour le Paris FC comme je l'ai dit la saison dernière en Ligue 2. Donc voilà, à voir ce que ça va donner. Euh, En espérant qu'il fasse pas une top perf non plus, mais bon, on connaît quand même ses qualités, tout simplement. Et en plus, Roberto De Zerbi le connaît bien, il connaît Roberto De Zerbi aussi, donc à voir comment ça va se passer. Troisième meilleur à suivre côté parisien, c'est Moses Simon. Bah, c'est à peu près comme le cas Greenwood, hein. C'est un joueur on connaît ses qualités. Il va être un vrai poison pour nos défenseurs. Il est dangereux, offensivement parlant, pardon, comme Greenwood. Donc voilà, il va devoir prendre à défaut Rulli, qui n'est pas facile non plus, parce que Rulli est un très très grand gardien pour moi. Voilà, ça va être un joueur qui va devoir être géré par nos. Et puis s'il joue sur le côté gauche, Murillo va devoir le gérer. Et Murillo, voilà, il est très très bon, mais est-ce que il va savoir gérer Moses Simon? Comme je l'ai dit, qui est très très sous-côté. Il a un style un peu à la Jérémy Doku. Donc voilà, on va voir ce que ça va donner. Mais ça va être un joueur qui va devoir être géré par notre défense, qui va pas devoir pas devoir prendre à défaut techniquement nos joueurs. Et on sait qu'il est capable de le faire. Donc voilà, il va falloir l'encadrer. Voilà, il est rapide, il est technique, il a une bonne finition. C'est un joueur qui est très complet offensivement parlant, qui peut être nonchalant parfois, mais voilà, contre Marseille, on connaît les joueurs quand ils sont contre Marseille, c'est pas la première fois que ça nous arrive, et moi je pense que contre Marseille, il va faire une bonne performance. Donc on verra comment ça se passe tout simplement. Et puis de toute façon, bah, voilà, nous aussi on a des armes offensives, et puis bah, même lui, il sera pas tout seul, il va falloir qu'il soit aidé par ses autres coéquipiers offensivement. Donc bah voilà, tout simplement. Et mention honorable, je le dis pas, je l'ai pas présenté, mais ce sera Otavio qui est un défenseur, comme je l'ai expliqué dans l'analyse du match, qui va devoir être pris à défaut par Greenwood, Aubameyang, Gouiri et tout. Voilà, c'est pas une recrue qui a été recrutée cher pour rien, donc ça va être un joueur à suivre également. Et je retrouve pour ma compo, quel compo que je pense aligner face au Paris FC. Donc alors je vais commencer maintenant, bah, tout de suite, pour vous présenter maintenant le gardien que je vais mettre. Bon, ça change pas, hein, Reli, ça reste un classique. Je vous le fais en live. Voilà, on va en discuter. Je vais pas faire de cut. Rully, parce que bah voilà, ça reste Rully. J'ai pas vraiment besoin d'en parler. Alors la compo par contre, je l'ai pas changé. Je vais rester sur papier. Sur papier, on va rester en 4-2-3, hein. Donc voilà, Rully, j'ai pas vraiment besoin d'expliquer. Notre gardien titulaire depuis un an maintenant, qui est très très bon et qui est pareil, qui a fait un gros match contre Rennes, mais qui est pas aidé par sa défense, notamment par Balerdi et Kondogbia. Mais bon voilà. À droite, je vais mettre Murillo. J'espère que Roberto Zerbi a compris que c'est une connerie de le mettre à gauche. Voilà. Je mets pas Wea parce que offensivement, je sais comment, je vais essayer de voir comment je peux m'organiser, mais moi je mets Murillo à droite. Défensivement, il va falloir être solide. Donc défensivement, c'est quand même plus complet, honnêtement. Ensuite, je vais mettre Egan Riley qui va être. Alors excusez-moi, ils veulent pas comprendre. Voilà, CJ, si je mets ça, voilà. CJ Egan Riley qui va pour moi être important. Excusez-moi, hop, qui va être important, comme je l'ai expliqué dans les joueurs à suivre, parce que voilà, il va devoir prendre le rôle de Medina. C'est un bon défenseur qui a été important face à Rennes, mais malheureusement qui ne peut pas tout faire tout seul, hein, il est jeune, faut pas oublier. Bon, j'attends de lui qu'il fasse ses percées, qu'il montre un beau visage, qu'il montre de la personnalité, du caractère. Et puis bah voilà, moi je le mets titulaire, de toute façon on va pas mettre mon Dogba ou Cornelius titulaire de toute façon. Donc voilà. Merci, même s'il a fait un match de merde, notre capitaine Balardi qui sera aligné avec lui, j'espère. Voilà, on espère qu'il fait un gros match, qu'il va pas faire la connerie qu'il a fait contre Rennes, de bien s'aligner, de savoir gérer, de faire son rôle de capitaine en fait. Donc on espère un gros match de notre capitaine en tout cas. J'ai pas grand chose à dire sur lui en tout. Garcia, alors Ulysse Garcia pour moi va être à gauche, j'espère. Même si c'est un joueur voilà, qui a pas le profil de deux Herbiball à mon avis. En tant que doublure, pas en tant que titulaire, mais malheureusement, comme je l'ai dit, le mercato n'avance pas, j'ai l'impression. Défensivement, en tout cas, il avance pas. D'ailleurs, j'ai vu que Zegrova va aller à la Juve, donc en plus, même offensivement, pareil, dans tous les secteurs, il faut au moins une recrue. Mais pour l'instant, ça avance pas. Mais bon, bref, c'est pas le sujet. On en parlera dans une autre vidéo. Mais voilà, Garcia va devoir être important aussi. Voilà, on espère que il va savoir faire son rôle. Il a très bien fait la saison dernière. Il a su prendre la place de Quentin Merlin en étant plus régulier. On espère un gros match de sa part, tout simplement.
avec euh, Kondogbia. Je mettrais Kondogbia là. D'après ce que j'ai vu, il serait peut-être blessé. Il serait peut-être blessé. Donc même pas. Même pas. En fait, ce que je vais faire, c'est ça. Parce qu'honnêtement, j'avoue que j'ai pas préparé la vidéo. Donc je vais mettre Angel Gomez à sa place. Parce que je crois qu'il est blessé. Kondogbia, j'avoue que j'ai pas trop suivi. Et puis de toute façon, je pense que j'ai une meilleure idée. Dans la compo, je vais mettre Gomez et Kondogbia en cours de match. Que Kondogbia reste un joueur avec un leadership. Donc Kondogbia qui rentre, mais pour l'instant, Gomez titulaire. Voilà, par son profil, par sa qualité technique, on va avoir besoin de ses passes, de tout ce qu'il faut. Avec notamment son nouveau duo, enfin, parce qu'avant c'était un trio avec Rabiot, maintenant un duo Pierre-Emile Højbjerg qui va devoir. Il était en conférence de presse, il expliquait que voilà, ça les avait affecté l'histoire Rabiot-Roux, mais qu'il faut avoir du caractère et que bah, malheureusement, il faut aller de l'avant sans Rabiot. Et on attend un gros match à part qui se rachète du match qu'il a fait contre Rennes parce qu'il a vraiment fait un mauvais match, pareil que Gomez. Hein. Et bon voilà. J'espère voir Amin Harit. Alors pareil, apparemment il serait peut-être blessé, mais j'espère qu'il sera là parce qu'il nous faut un créateur. On l'a vu, Rabiot en 10 c'était pas bon. Rabiot pour moi il devait jouer en 6-8 avec Højbjerg et Gomez, mais pas en 10. Malheureusement il est parti, donc on doit plus se poser cette question-là. Ah, il est parti, en tout cas il va plus jouer. Et Harry, voilà, s'il joue, s'il n'est pas blessé et qu'il joue, voilà, je m'attends à un créateur de jeu qualitatif. On verra ce que ça va donner tout simplement et j'espère que ça va se faire. Avec bien sûr Greenwood à droite, ça change pas. Mason Greenwood, voilà, notre élément offensif qui va être important. On attend de lui de la provocation, de la personnalité. Et voilà, qu'il nous fasse plaisir tout simplement. C'est un beau joueur de football, donc voilà. Mason Greenwood en espérant qu'il soit pas nonchalant, qu'il nous refasse un match similaire à celui de Rennes avec des aides de ses coéquipiers. Timothy Weah que je mettrais à gauche. Voilà, c'est un joueur polyvalent, on le sait. Et j'aimerais bien le voir titulaire pour voir ce qu'il peut donner. Euh, alors oui, je sais qu'il y en a qui mettraient Guiri Aubameyang, mais moi, pour moi, les deux attaquants ne doivent pas être titulaires parce qu'il va falloir faire souffler des mecs. Et j'espère voir Weah, qui est très polyvalent, sur le côté gauche. Donc voilà. Et là, on va changer. Merde, Guiri a fait un mauvais match face à Rennes, donc j'ai envie de voir Aubameyang, moi. Aubameyang, j'ai envie de le voir titulaire, voir ce que ça peut donner. Bah voilà, voilà la compo que je mettrai demain. Sur le papier, c'est une bonne équipe, hein, je ne dis pas le contraire, mais voilà, on voit clairement qu'il manque de joueurs. Il nous manque un Joël Ordonez en défense. Je parle de recrues, parce qu'il manque Medina, bien évidemment. Recrue Joël Ordonez, un Timikas ou un Emerson à gauche, un Benasser au milieu de terrain, un numéro 10, un ailier pour faire la doublure de Greenwood et de Pekshao. Il nous manque des joueurs et il reste un peu moins d'une dizaine de jours de mercato, donc on espère que ça va se bouger. Parce que là, moi, cette équipe pour la Ligue des Champions, la Coupe de France et la Ligue 1 me hype pas. Ça serait une équipe qui peut jouer la Ligue 1 comme la saison dernière, oui, mais là, on a la Ligue des Champions et je suis désolé. Riley n'a pas le niveau pour la Ligue des Champions pour l'instant. Murillo non plus, Garcia non plus, Harit non plus, en tout cas en tant que doublure. Il, il nous faut une doublure pour Greenwood qui pourra pas enchaîner les matchs. Il nous faut une doublure à Pekshao qui pourra pas enchaîner les matchs. Gomez, pareil. Cette équipe est pour l'instant incomplète, donc on espère que la direction marseillaise va se réveiller. Mais voilà, ça reste quand même une bonne équipe sur le papier. Voilà. Pour finir cette vidéo, je vais passer sur l'affaire Rabiot et je vous rappelle, je vous remets la vidéo tout de suite. Du coup, voilà, sur le retour de la conférence de presse de Derby sur l'affaire Rabiot. Bah, le point, en fait, j'aurais peut-être dû appeler ça retour sur la conférence de presse parce que le point n'a pas changé, les deux joueurs sont exclus du club. Voilà, sur la conférence de presse, de Zerbi, si vous l'avez vu, explique en gros que voilà, c'était inadmissible le comportement de Rabiot, comme on a pu l'entendre plusieurs fois. Euh, Moi, je comprends totalement. Alors, bien évidemment, j'ai expliqué dans la dernière vidéo que j'ai faite que voilà, j'étais peut-être pas pour.
Et comme on dit, il y a que les cons qui changent pas d'avis. Moi, je pense que oui, il faut respecter le club, il faut mettre une institution en place. Oui, on se tire une balle dans le pied. Oui, ça va être un joueur qui va être compliqué à remplacer, pardon. Mais je pense qu'il faut être lucide et se dire que personne n'est au-dessus du club. Personne. C'est un message à envoyer. Malheureusement, c'est Rabiot, c'est un gros joueur. Moi, je lui dis merci Rabiot pour ce qu'il a fait à l'OM. Merci pour tout. Merci pour la saison qu'il a fait. C'est un joueur qui a mouillé le maillot et je le respecterai pour toujours. Même sa maman, qui a eu des propos très méchants, mais je vois pas l'intérêt de s'en prendre à sa mère. Mais voilà, De Zerbi, il explique que voilà, en gros, la mère de Rabiot, je vais pas vous dire tous les termes qu'elle a fait, mais pour faire clair, elle a complètement descendu et complètement éclaté dans les médias. De Zerbi, mais Benatia et Longoria, ils se sont fait dézinguer par Véronique Rabiot sur les médias en disant que voilà, il n'était pas compétent, que, que, en gros, on avait pardonné Greenwood pour ses affaires extrasportives, et que nous, on ne donne pas une seconde chance à Rabiot. Enfin, des conneries, des trucs faux qu'il ne faut pas entendre de la part de cette femme qui ont été complètement qui sont fausses et en plus qui n'ont rien à voir. Et puis voilà, Deserbi il explique que oui, j'ai mis de côté Rabiot pour ce qu'il a fait, mais ce que Madame Rabiot a oublié, c'est que moi, son fils, je lui ai passé le brassard contre le Paris Saint-Germain, je lui ai donné ma confiance et je me suis mis devant les supporters du Paris Saint-Germain quand il y avait des banderoles pour protéger Rabiot. Parce qu'il explique, il a toujours expliqué que pour lui, ses joueurs, ce sont comme ses fils et il est là pour les protéger. C'est une relation paternelle. Et voilà, il explique que voilà, il a toujours défendu Rabiot, toujours été là pour lui, mais malheureusement, Madame Rabiot n'a pas su le mettre en avant. Elle a su mettre en avant les trucs négatifs, du sens que oui, on vire son fils parce que il a fait des conneries, mais il n'y avait pas en avant les bonnes choses que De Zerbi a fait pour lui. Pareil pour Benassia, pareil pour Longoria. Elle explique qu'il y a une histoire d'argent, de voilà pourquoi on veut le dégager, alors que pas du tout, parce que Deserbi l'a dit en conférence de presse quand il est allé à Miami voir le propriétaire Franck McCourt avec Benassia et Longoria. Ils ont même pas parlé sur le fait de l'arrivée de Pac Chao ou Eaotu. Non, la première chose de quoi ils ont parlé, c'est de prolonger Adrien Rabiot. Mais malheureusement, c'était son retour. Bref, elle explique aussi que voilà, elle a jamais été pour que son fils vienne à Marseille, mais que c'est lui qui a insisté. Elle explique que voilà, elle a vécu le pire avec Paris, mais avec Marseille c'est pire. Ouais, des trucs comme ça, hein. Je vous laisserai aller voir par vous-même, mais bon, c'est des choses assez virulentes et assez fausses. Je trouve ça un peu bête d'en finir comme ça. Après, bien évidemment, dans tous les cas, l'histoire est tâche, mais Madame Rabiot, on rajoute des caisses. Et je pense que sincèrement, si Madame Rabiot ne serait pas. Après, ça reste l'agent de son fils et ça reste aussi sa mère. Je ne dis pas le contraire. Mais si Madame Rabiot aurait été moins dure dans ses propos, il y aurait peut-être une seconde chance pour Rabiot. Ro, c'est différent parce que Ro, lui, dans tous les cas, il allait partir. Donc voilà. Mais bon, voilà, quoi, tout simplement. Tout simplement, les gars. Et puis, il explique également que. Attendez, je vais vous mettre l'image de ça. C'est cette déclaration qui m'a fait plus ou moins rire. Après, je dis pas ça pour me moquer de lui, loin de là. C'est une déclaration qui m'a fait parler. C'est. Je ne vais pas me prostituer pour un joueur. Ben oui, il a raison, hein, il a raison, parce qu'il expliquait en gros que Rabiot, lui, s'il devait donner sa maison à Rabiot, un truc comme ça, bah il le ferait. Donc il a toujours été là pour Rabiot, mais c'est pas parce que ça restera. Il l'a dit dans les documentaires de Marseille sur YouTube, que tu t'appelles Rabiot, Højbjerg ou Greenwood, il en a rien à faire du nom. Pour lui, un Robinho Vaz a enfin, a autant de valeur qu'un Adrien Rabiot, et il a totalement raison. Et il a dit, je ne vais pas me prostituer pour un joueur, donc c'est-à-dire que malgré les, même si malgré son statut, s'il fait des conneries, bah je m'en fous, tu dégages. Et voilà, en gros, c'est ça que ça veut dire. Donc, pareil pour Højbjerg. Après, Højbjerg a beaucoup moins parlé. Il a même dit à un journaliste je j'ai pas de commentaires, je n'ai pas à en parler. Il a dit un truc comme ça. Donc, c'est plus De Zerbi qui en a parlé. Après, Højbjerg avait raison, hein, totalement. Mais voilà, le groupe a été affecté, il l'explique aussi. Mais voilà, maintenant, il va falloir retravailler. Il explique qu'il y a des joueurs qui devraient arriver, normalement. J'espère, hein. Qui va devoir remettre son système en cause parce qu'un Rabiot, un Herrero était là comme doublure parce que Pekshao lui pour l'instant est blessé. Mais bon voilà, voilà un peu tout ce qu'il y avait. J'ai pas fait un point complet parce qu'il y a beaucoup de choses à dire. Mais voilà, Véronique Rabiot, de toute façon vous l'avez vu, hein, Véronique Rabiot a été très 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 mauvaise en tout cas.
Mais bon, fallait s'y attendre de toute façon. Une histoire qui se termine comme ça, on peut pas s'y attendre plus de Madame Rabiot. Mais bon, voilà. Voilà, les gars. Petit pronostic, ou pas. Bon, allez, je vais en faire un quand même. Je vois une victoire de l'OM 3 buts à 1. Donc on espère que ça va bien se passer. J'aime pas faire des pronos, mais je vais en faire un quand même. Je vous retrouverai pour le débrief à froid de l'Olympique de Marseille, soit samedi en fin de journée, bah, en fin de journée, en début de soirée, donc après le match. Ah non, du coup c'est un débrief à chaud. Ou soit un débrief à froid le dimanche. Mais voilà. En tout cas, merci de m'avoir écouté les gars. C'est toujours un plaisir de vous parler de l'Olympique de Marseille, même si en ce moment c'est pas facile. Euh, N'hésitez pas à vous abonner, à liker, à me dire ce que vous pensez de toute cette histoire, quel compo vous alignerez, etc., etc. Ce que vous avez pensé de la conférence de presse. Abonnez-vous pour m'envoyer de la force, likez la vidéo. Et puis, bah, les gars, toujours et encore, malgré les situations, toujours. Allez l'OM les gars.